C'est ce jeudi à Washington que sera scellé l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les présidents congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sont attendus aux États-Unis pour entériner cet accord signé en juin dernier. Une signature qui intervient alors que sur le terrain, la tension monte dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. La correspondance à Kinshasa d'Aurélie Bazar-Akibangula. La rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame a été confirmée par la porte-parole de la Maison-Blanche. Les deux présidents sont attendus à Washington pour entériner l'accord de paix paraphé le 27 juin après des mois de négociations. Alors d'autres présidents sont également annoncés car pour la Maison-Blanche, c'est une signature historique. Le président burundais, kényan ou encore angolais devraient être présents. Alors ici à Kinshasa, opposition et société civile sont sceptiques car jusque-là, les accords de paix n'ont pas réussi à faire taire les armes dans l'Est congolais. La signature, nous savons qu'elle sera cérémonielle, mais nous observons les faits sur terrain. Les faits sur terrain, c'est que le combat continue. Est-ce que nous attendons quelque chose pour la beauté de l'événement, nous dirons oui. Mais dans les fonds, sur base des faits sur terrain, nous disons très clairement non, nous n'attendons pas grand-chose. Donc après demain, nous continuerons les efforts pour aboutir à la paix en prenant justement ce dialogue national inclusif. Cet accord de paix comporte deux volets, l'un sur la neutralisation des FDLR et l'autre sur le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Au même moment, le cadre d'intégration économique régionale devrait aussi être signé. En clair, il s'agit de rendre les investissements miniers plus sûrs et plus rentables. Alors sur ce point, le président Tshisekedi a affirmé que les échanges économiques dans la région ne pourraient se faire qu'après le retrait des troupes rwandaises du sol congolais. Mais à la veille de la signature, des affrontements à l'arme lourde ont été signalés dans plusieurs localités de la province du Sud Kivu.